Coucou, tu ne me vois pas? C'est normal, car aujourd'hui je te propose d'observer une petite animation. Voici un triangle rectangle, tu le remarques au codage en haut à droite, qui a pour côté 10, 8 et 6. C'est un triangle rectangle qui a pour côté la longueur 10, qui est l'hypoténuse, et les deux côtés de l'angle droit qui mesurent chacun 8 et 6. Je te propose ensuite d'observer ce que Pythagore nous a dit. Pythagore nous a dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais de quel carré parle-t-il? Eh bien regarde, tu as devant tes yeux le carré du côté de l'angle droit qui mesure 6. J'ai construit un carré jaune, tu le vois quadrillé, compte les côtés, tu vas voir ils mesurent chacun 6, c'est donc un carré qui a pour côté une longueur qui est égale à 6. Je l'ai calé sur le triangle, sur le côté du triangle qui mesure 6. Et voici le carré du côté de l'angle droit qui mesure 8. Tu remarqueras que je l'ai dessiné en bleu, ça n'est pas anodin. Je l'ai fait exprès, tu comprendras plus tard pourquoi. Alors, cette fois, notre carré mesure 8 de côté. Le quadrillage te montre bien que tu as chaque côté qui mesure 8. C'est donc le carré du côté de l'angle droit qui mesure 8 que tu as sous tes yeux. Enfin, je gardais le meilleur pour la fin. Voici le carré du côté de l'hypoténuse. L'hypoténuse mesure 10. J'ai donc fait un carré de côté 10. Tu peux compter sur le quadrillage. J'ai donc un carré qui mesure 10 de chaque côté. Et voici donc le triangle rectangle avec, pour chacun de ses côtés, le carré qui lui correspond. On redit le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Cela veut donc dire que si je prends le carré de chaque côté des angles droits, le carré bleu ainsi que le carré jaune, et que je les mets sur le carré vert, en essayant de procéder comme sur un puzzle, je devrais obtenir exactement la même surface. On essaye? Ça te tente? Voilà. Tu as sous tes yeux la configuration où j'ai déjà pris le carré du côté qui mesurait 6 et je l'ai placé sur un morceau du carré vert. Tu vois, là, ça commence à se remplir, mais il reste encore de l'espace. À présent, j'ai pris un côté du carré bleu, du côté 8, que j'ai placé un peu plus sur le carré vert. Mon puzzle semble se remplir. On continue. Le puzzle s'agrandit de plus en plus sur mon carré vert. J'ai encore des zones que je peux remplir. Je vois bien qu'il reste encore des éléments du carré bleu que je peux placer. Si je les place intelligemment, il n'y aura pas de problème. Je pense que je vais pouvoir tout mettre. Tiens, pendant que les petites zones se déplacent, réfléchissons à quelque chose. Le carré qui a pour côté 10, le carré de l'hypoténuse. Quelle est sa surface? Alors combien de petits carrés le composent à ton avis? Il suffit de compter le nombre de carrés que j'ai sur un côté. Eh bien, si tu comptes bien, j'en ai 10, puisque je les ai placés tous les centimètres. Et j'ai donc 10 carrés d'un côté et 10 de l'autre. Si je veux calculer combien de petits carrés composent ma surface verte, je n'ai plus qu'à faire 10 fois 10, et ça me donne 100. Bravo! Oh là là, vraiment. Tu es vraiment très très fort. Donc, une fois que tu as compris que tu avais 100 pour le carré vert, eh bien, il faut que tu retiennes cette valeur. Le carré de 10 vaut donc 100. On continue le remplissage de la zone verte. Tu constates qu'il n'y a plus qu'un petit bloc de 2 petits carrés à placer. Il m'en reste un en haut. C'est parfait. Ça va pouvoir se mettre dessus. Regarde, hop! Oh, c'est magique! Regarde! Ça y est, mon carré vert est tout rempli. Et je vois bien que si j'additionne, si je mets ensemble la zone bleue et la zone jaune, j'obtiens bien la surface de la zone verte. Et revenons donc à notre configuration de départ. On redit le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le carré vert, est égal à la somme, donc ça veut dire la somme c'est le résultat de l'addition, donc si j'additionne, le carré
des deux autres côtés. Donc, si j'additionne le carré bleu et le carré jaune, je dois obtenir le carré vert. C'est exactement ce que l'on vient de faire dans notre petite animation. Tu as remarqué que si je mettais le carré jaune plus tous les éléments du carré bleu, j'obtenais bien le carré vert. On a dit ensemble que le carré du côté vert, c'était 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Quel serait donc le carré du côté bleu? 8 d'un côté, 8 de l'autre, 8 fois 8, 64. Quel serait le carré du côté jaune? 6 d'un côté, 6 de l'autre, c'est-à-dire 36. On regarde. Mon carré de bleu, on a dit 64. Mon carré jaune, 36. 64 plus 36 égale 100. Bingo! Le carré de l'hypoténuse, 100, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. 64 plus 36, voilà ce que te dit le théorème de Pythagore. Alors, il nous sert évidemment, à calculer des longueurs quand on connaît les deux autres, et il nous sert également à prouver si un triangle est rectangle ou non. Voilà, j'espère que cette petite animation t'a permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, retrouve toutes les autres vidéos où on pourra apprendre plein d'autres choses. À bientôt! Sound, honey, baby, bumper so runny, close to baby.